BioArmor fabrique des produits naturels d'alternatives aux antibiotiques dans les élevages. Sur le site de la PME à Plaintel, on trouve 2 unités de fabrication et un labo de recherche et développement. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'interviewer parce qu'on est bretons, on se connaît depuis la maternelle. C'est vrai qu'on est bretons tous les deux. On est bretons tous les deux. Ça fait bien de revoir des bretons à Paris. Ça fait du bien. Et alors, est-ce que tu pourrais justement te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Laurent Rio. Je suis entrepreneur. J'ai commencé en fait il y a 4 ans à reprendre des sociétés. J'ai un passé dans les fusions-acquisitions, donc l'achat et la vente de sociétés. Et donc il y a 4 ans, je me suis dit, maintenant j'ai envie de faire ça pour moi. J'ai envie d'avoir un impact sur le monde. J'ai envie d'avoir des décisions qui vraiment impactent ce monde. Et donc j'ai décidé d'aller sur un créneau qui est la santé animale, santé végétale et la santé des hommes, santé humaine. Et donc je développe aujourd'hui, par les achats de sociétés que je fais, donc des solutions naturelles pour les hommes, les animaux et les plantes. Donc je travaille beaucoup sur l'immunité l'immunité des plantes, des animaux et des hommes. Et donc on me propose des solutions vraiment basées naturelles pour cet environnement. D'accord. Donc tu as 2 sociétés? Alors j'ai 2 sociétés. Une première qui s'appelle BioArmor qui est basée donc en Bretagne. Où en Bretagne? Parce qu'il y a beaucoup de Bretons qui nous regardent. Donc à Plaintel, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Donc là, c'est très précis. Donc, oui. Et près de Plougna, voilà, d'où on vient tous les deux. D'où on vient, voilà. Et une deuxième qui est basée à Albi, donc dans le Tarn, et qui, elle, fait plutôt des produits donc, pour les plantes. Voilà. D'accord. Donc, eh bien, aujourd'hui, je vais te demander tes 3 clés de réussite. 3 clés qui font que, tu vois, grâce à ton parcours, tu es là où tu es aujourd'hui. Alors, ta première clé? Alors, la première clé de réussite, pour moi, c'est l'envie de réussir. Donc, tout le monde veut réussir, ou un grand nombre de personnes veulent réussir, mais peu se donnent les moyens. Donc quand on a l'envie de réussir, on arrive à se donner les moyens de dépasser des montagnes. Moi je compare souvent ça aux sportifs. Moi je suis un ancien sportif, un sport collectif. Donc quand un sportif veut réussir, il a l'envie d'abord de réussir, il se fixe un objectif, il veut gagner une course, il veut battre un record, et donc il va s'entraîner pour ça, il va passer par la difficulté, et donc l'envie de réussir permet justement d'aller plus loin, d'être conquérant, d'avoir la rage de vaincre. Et donc voilà, quand on compare ça à des sportifs, on comprend plus facilement ce qu'est l'envie de réussir. Et comme ça, toi, tu as vraiment transposé le côté sportif pour toi personnellement, et tu vois, c'est un objectif, quoi, ça te donne… Exactement, c'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir envie de réussir, la première chose, c'est de se fixer un objectif. Ou un rêve, on va parler, mais pour moi, les rêves se réalisent, je t'ai toujours dit ça. Oui. Et donc, cet objectif, pour moi, il faut que ce soit un objectif assez simple, qu'on puisse se rappeler tous les matins. Ça peut être son mot de passe de téléphone ou d'ordinateur. En fait, il faut le voir. En fait, plus c'est simple, c'est précis et net, il faut le formaliser. Il faut le formaliser. Voilà, ça peut être un chiffre, une phrase, un mot, quelques mots. Mais pour moi, il faut que ce soit simple et que tous les jours, on se dit, voilà, c'est ça mon objectif, qu'est-ce qui m'anime, je veux faire ça, pourquoi. Après, on prend vraiment les bonnes décisions et ça permet de prendre souvent les décisions délicates, des décisions faciles, difficiles, et qui nous permettent justement d'atteindre cet objectif. Voilà. Donc c'est, comme on dit souvent, c'est le début qui est difficile. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif, là ça va, on rêve, très bien. Après, il faut aller de l'avant. Être dans l'action. Être dans l'action. Et c'est là que c'est déjà un peu plus dur. C'est plus dur et donc il y a beaucoup d'inertie. C'est-à-dire que le premier client à convaincre va être très très difficile. Il va être beaucoup plus difficile à convaincre que le 40e, sauf si on a eu de la chance, mais il y a aussi un peu de chance du débutant. Mais globalement, tout sera beaucoup plus compliqué quand on part sur une nouvelle carrière, sur un nouveau choix. Et donc, cette envie permet justement de passer outre ou vraiment de réussir. C'est vrai, comme tu disais, c'est vrai que les premiers clients, ils vont sûrement refuser, mais tu ne te décourages pas et tu te dis, voilà, je continue, j'avance et tu vois, au bout du 10e, 12e, tu as un oui, quoi. Exactement. Il y a vraiment cette envie de réussir, c'est un moteur, c'est-à-dire que et ça devient même un jeu au bout d'un moment parce qu'on se dit, tiens, il m'a dit non, c'est client, je vais aller le chercher. Voilà, je suis sûr que dans 1 an ou 2 ans, il dira oui. Et ça, c'est l'envie de réussir permet de le faire. Si vous n'avez pas envie de réussir, il dit non, je passe à autre chose ou j'arrête. Et donc, voilà, ça devient en plus un jeu. J'aime bien cette notion de jeu, tu vois, parce que ça va aussi te motiver, te donner l'envie ou la rage comme un sportif qui veut atteindre son objectif, et il ne va pas se décourager. Ah ouais, il y a deux manières de réagir. Quand on est face à une difficulté, soit on abandonne, soit on essaye, mais on abandonne, ou soit on dit tiens, non, on va réussir, on va essayer d'aller beaucoup plus loin, ça va nous remotiver parce qu'on dit tiens, si lui m'a dit non, il y a bien un autre qui va me dire oui. Voilà. Et donc tout est possible. Donc, quand on a cet objectif, on dit que tout est possible et donc on ne se laisse pas
Tu vas pas te laisser décourager, Démoraliser, démoraliser par le premier qui va te dire non. Et ça va en plus te donner le rebond pour avancer. Exactement. Il m'a dit non, je sais qu'un jour il me dira oui et je vais me donner les moyens. Ouais, et du coup, le succès est encore plus appréciable. Après. Quand on arrive à avoir ce oui 1 an ou 2 ans plus tard, on est encore plus heureux. Bah oui, c'est bien. Merci pour cette première clé. Ta deuxième clé, La deuxième clé, pour moi, c'est l'humilité. l'humilité. Voilà, donc pourquoi l'humilité? Parce que ça permet de se remettre toujours en question. On doit se remettre en question. Si on est trop confiant, si on a eu trop de succès sur les derniers mois, on risque de prendre des décisions sans se remettre en question, et donc on pense que tout va nous réussir. Et pour moi, c'est toujours un peu délicat ça, parce qu'on risque de faire des erreurs ou de prendre des mauvaises décisions. Donc cette humilité permet vraiment comme je disais, de se remettre en question. Et de prendre le temps aussi. C'est vrai que ça permet de prendre le temps, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on doit prendre des décisions rapides. Moi, je préfère prendre 10 décisions, en avoir 2 de mauvaises, 3 de mauvaises, mais au moins on a pris 7 ou 8 bonnes décisions, donc ça permet d'aller vite. Mais parfois sur des décisions clés, il faut prendre le temps. Donc tant qu'on n'est pas à l'aise, il ne faut pas y aller. Moi j'ai un exemple assez concret ces derniers mois. Je devais racheter une société il y a 2 mois de ça, mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, il y avait 2-3 choses. Enfin, tous les feux étaient ouverts, il fallait l'acheter, mais il manquait quelque chose. Donc j'ai pris le temps de prendre la décision, je me suis remis en cause, je dis tiens finalement je suis peut-être pas le meilleur, voilà. Et donc cette remise en cause m'a permis de ne pas acheter cette société. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne ou mauvaise décision, mais pour moi aujourd'hui je suis soulagé. Je pense que c'est la bonne décision. Tu vois, on le sent dans ta voix. Tu vois, on sent que heureusement parce que tous les feux étaient ouverts, donc tu aurais pu dire allez j'y vais comme d'habitude, je fonce. Mais là tu as senti qu'il fallait prendre ce temps. Et au final, tu vois que tu es plus à l'aise avec cette décision. Parfois, il faut savoir refuser. Exactement, c'est ça. Ouais, parfois, il faut savoir refuser, il faut savoir couper des choses qui ne nous plaisent pas. Tout ce qui ne nous permet pas d'avancer à la vitesse qu'on souhaiterait, il faut s'en séparer. Et donc ça, c'est pas simple souvent. Et donc, voilà ce qui pour moi, l'humilité permet derrière ça d'être plus agile, permet d'anticiper, permet de voir les choses différemment, permet d'être beaucoup plus malin. Parce que quand on est humble, on va laisser les autres parler, on va beaucoup plus observer et on va certainement pouvoir mieux affiner sa stratégie. Voilà. Parce que tu vas prendre de la hauteur en fait, et donc le fait d'observer, comme tu dis, après, tu sauras quand avancer en fait. Exactement. Tu vas trouver l'ouverture, mais Et donc lier ça à l'objectif et l'envie de réussir, on arrive justement à avoir le bon rythme. Voilà. Bien. Et ta troisième clé? Alors, la troisième, pour moi, c'est de prendre du plaisir. C'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas aller contre nature. Déjà, on a expliqué que c'est l'entrepreneuriat, la réussite, ça peut être compliqué, il y a beaucoup d'inertie. Et donc, si vous ne prenez pas du plaisir, vous rajoutez un poids. Et donc, ce poids va pas vous aider. Et donc, va certainement contribuer à un échec. Et donc, quand vous prenez du plaisir et quand vous avez envie de réussir, voilà, là, vous pouvez aller très très loin. Mais très très loin parce que vous faites quelque chose qui vous plaît, du coup vous êtes opportuniste, vous regardez des choses que vous n'avez pas regardées, vous êtes curieux parce que vous êtes sur un secteur qui vous plaît ou sur une action qui vous plaît. Donc c'est très important d'avoir ce plaisir pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Voilà. C'est bien de cette notion de plaisir parce que tu as vu, tu ne comptes pas ton temps en plus. Exactement. Et tu sais que tu contribues à ta façon, parce que c'est un moteur pour toi de faire ce… Et puis en plus, vous échangez plus, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas seul, c'est-dire qu'on est toujours entouré. On s'entoure des bonnes personnes, comme tu dis. Exactement, il faut avoir les bonnes personnes, bien s'entourer, parce que seul, on n'y arrive pas. Mais quand vous arrivez, chacun a ses objectifs personnels, mais quand vous arrivez à lier tout ça, mettre en place votre objectif personnel en perspective d'un objectif commun. Et d'y mettre du plaisir en plus, ça fait une émulsion, quoi. Et là, tout le monde a envie d'aller dans le même chemin et vous mettez vos forces à contribution, quoi. Exactement, c'est ça. C'est bien. Merci pour ces 3 clés. Et alors maintenant, ton actualité, vers où comment tu as envie de grandir encore plus? Qu'est-ce qui est important pour toi? Déjà, ce qui est important, c'est de continuer à faire des acquisitions, parce que c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'anime. Donc prendre une société, l'amener à la développer, voilà. Développer les personnes, que chacun contribue à un projet commun. Donc ça, c'est important. Si on regarde plus par société, donc BioArmor, on est aujourd'hui dans 40 pays. Le but, c'est d'apporter encore plus de solutions naturelles et faire connaître toutes ces solutions à un plus grand nombre. Donc se développer dans plus de pays et continuer à croître. Sur Boisvalor, aujourd'hui, on est franco et puis dans quelques pays européens, donc français et quelques pays européens, le but c'est de passer une nouvelle étape, une nouvelle dimension par des partenariats importants pour être dans le monde entier, parce qu'il ne faut pas se limiter à l'Europe. Et puis globalement, toujours regarder à peu près 3 à 5 dossiers par an, toujours dans le même secteur, pour pouvoir continuer à se développer. Voilà.
Ah ben merci Laurent, continue, Merci, profite de vraiment cette belle énergie que tu as et puis grâce à ces 3 clés que tu as pu nous partager. En tout cas, j'espère que vous aussi, ça vous donnera de la motivation et de vous dire que tout est possible, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, à condition de vraiment d'avoir l'envie, d'avoir un objectif et puis de rester des rêves et de rester humble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Notre deuxième entreprise du jour, Boisvalor, qui après 15 ans de R&D a créé un process innovant et homologué qui permet d'extraire des composants bio du bois de peuplier pour booster de manière naturelle les plantes et l'agriculture. Avec nous sur le plateau ce matin, son président, Laurent Riault, bonjour. Bonjour.